Hello, hello! Bienvenue pour notre épisode 2, saison 3. Aujourd'hui, on va travailler les inversions. Donc, quand on a la tête à l'envers, il y en a certaines que vous connaissez certainement déjà, d'autres que vous avez peut-être peur de faire. On va les travailler étape par étape et vous ferez ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Les inversions, elles servent aussi à booster notre système immunitaire. Alors, ça fonctionne comme ça. La lymphe, c'est un liquide qui circule dans le corps, qui vient ramasser les toxines et qui vient ensuite les filtrer au niveau des ganglions lymphatiques. Quand on a les jambes à l'envers, ça, encore une fois, aide la circulation de la lymphe. Et avec la contraction musculaire, ça fait circuler la lymphe plus rapidement, plus efficacement. On travaille aussi sur l'équilibre. Vous allez voir, c'est des postures d'équilibre souvent. Et ça booste un peu la confiance en soi et ça calme l'esprit parce que quand on est dans les postures d'équilibre, on est concentré, on travaille les tendons, les muscles, les articulations et donc ça apaise l'esprit. Alors on va commencer par 3 salutations au soleil. On ne peut pas commencer direct à froid comme ça, il faut se réchauffer le corps, mettre de l'huile dans la machine. On trouve notre Tadasana. Les 2 pieds ancrés dans le sol, les gros orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Fait une légère rétroversion du bassin, roule les épaules vers l'arrière. On soulève la poitrine, le sternum monte, les 2 bras de part et d'autre du corps. On prend une inspire ici profonde. On expire. Inspirez. Expirez. Inspirez, tournez les paumes vers le ciel. Expirez, les 2 mains sur le cœur. Fait salutation, variation A. Inspirez les mains vers le ciel. Étirez-vous vers le ciel. Expirez, on plonge vers l'avant. Garde Uddiyana Bandha, Mula Bandha engagé. Relâchez la tête, la nuque. Uttanasana. Inspirez. On étire la colonne. Ardha Uttanasana. Vous pouvez plier un petit peu les genoux si nécessaire. Expirez, les 2 mains au sol, on envoie jambe droite à l'arrière et jambe gauche, planche. Expirez, Chaturanga ou genou torse menton. Inspirez, Urdhva Mukha ou Cobra si vous avez les cuisses au sol. Expirez, chien tête en bas. Ici on peut faire des petits mouvements de pédalier avec les talons pour réchauffer l'arrière des jambes. Allez-y tout doucement. Et respirez. Et puis on peut venir trouver l'immobilité dans la posture. On absorbe le bas-ventre. On essaie de ramener les talons vers le sol ou sur le sol. On roule les épaules vers l'extérieur. On sort la poitrine. On étire la colonne. On essaye d'envoyer les fessiers vers le ciel. Inspirez, expirez. Inspirez, levez la tête, regardez entre les 2 mains. Et sur la pointe des pieds, faites basculer le poids du corps vers les mains. Et ici, on peut marcher ou sauter entre les 2 mains. On peut marcher à petits pas. Inspirez. Ardha Uttanasana. Tirez la colonne. Expirez. Uttanasana. Inspirez, main vers le ciel. Paume contre paume. Expirez, on repart directement. On plonge vers l'avant. On se fait à partir du bassin. Relâche les mains, la tête. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez, les 2 mains au sol. Ici, on peut sauter ou marcher. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Si nécessaire, on peut recommencer les petits mouvements de pédalier. Ou alors, trouver la posture dans son immobilité, sa stabilité directement. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez.
Inspirez, expirez. Inspirez, levez la tête, regardez entre les deux mains. Basculez le poids du corps sur les mains. On vient sauter ou marcher entre les deux mains. Inspirez, étirez la colonne. Expirez, vers le sol. Inspirez. Expirez, on repart pour la troisième et dernière salutation. Inspirez. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et de respirer, utilisez la respiration comme soutien dans la posture, vous aide à tenir, à bien oxygéner les muscles. Dans votre prochaine inspiration, levez la tête, regardez entre les deux mains, et sautez ou marchez entre les deux mains. Inspirez, expirez. Inspirez, main vers le ciel. Expirez, main sur le cœur. Main par tes d'autre du corps. Inspirez, expirez. Et voilà pour nos 3 salutations. Maintenant qu'on est chaud, si vous sentez que vous avez besoin d'en faire plus de salutations, n'hésitez pas à les faire. Vous mettez pause sur la vidéo, faire vos salutations et ensuite enchaîner sur les inversions. Alors, on va commencer par Sarvangasana, qui est la chandelle. Vous l'avez sans doute toutes et tous déjà faite à l'école primaire, en cours de sport, gymnastique. Donc on va la travailler tout doucement. Si ça vous fait peur d'envoyer les pieds vers le ciel, il y a toujours l'option de se mettre contre un mur et juste de lever les jambes. Ça fait du bien aussi. Okay, on colle les fesses sur le mur, comme ceci. Alors, on se rapproche du mur. Et là, on essaie vraiment de coller les fesses sur le mur. Et on lève les jambes, comme ça. Et alors là déjà, c'est très bien, on fait circuler le sang, en plus on est à plat, on a le dos qui est relâché, et on peut rester comme ça. Moi je vous conseille même de le faire tous les jours, ça fait du bien. Ok, ça c'est une variation. Et sinon, je vais vous montrer comment on se met en posture. Donc c'est une posture qui est une des inversions qui est assez posture de détente. Vous pouvez la faire le soir c'est assez recommandé, parce que les autres elles sont assez dynamiques, et elles seront plutôt à faire le matin. Okay, celle-là, vous pouvez la faire en tout temps. Alors, une précaution, si vous avez des problèmes de tête, de maux de tête sévères, problèmes de cervicale, l'hypertension, elles ne sont pas recommandées parce que il y a pas mal de pression qui est faite sur les cervicales et du sang qui monte à la tête. Donc faites attention. Également, si vous avez vos règles, en inversion, on en voit le corps est à l'envers et du coup ça va à l'encontre du sang qui descend. Il y a des études aussi qui sont contestées, mais qui diraient que ça pourrait potentiellement accentuer l'endométriose quand on a nos règles seulement. Sinon, de manière générale, elles sont très très bonnes à faire ces postures-là. Donc voilà, prenez ça en compte. Donc on s'installe pour Sarvangasana, la chandelle, ou Shoulder Stand. Les 2 pieds à plat dans le sol. Et ici, on vient se dérouler, on en profite pour faire travailler un tout petit peu les abdos. On vient se dérouler la colonne et s'allonger sur le sol. Alors là, assurez-vous que vous avez de la place derrière vous parce qu'on va utiliser de l'espace derrière. Vous pouvez faire la crevette ou le serpent, je ne sais pas, un animal qui se glisse comme ça sur le tapis. Alors ici, moi je vais lever les jambes très haut. Et je vais essayer d'avoir le corps le plus droit possible. Mais vous faites ce qui est bon pour vous, ce qui est possible. Ok, donc peut-être que je vous montre, peut-être que vous montrez jusqu'ici, ou peut-être ici, ou peut-être là. Ok.
Donc prenez votre temps et jugez ce qui est bon pour vous. D'accord ? Et on va commencer doucement. Donc on va lever les genoux sur la poitrine. Ok ? Et là, vous pouvez tester un petit peu, rouler vers l'avant, vers l'arrière. L'idée, ça va être d'envoyer les jambes derrière la tête. Ok ? Dans ces postures-là, essayez de seulement suivre ma voix, de ne pas me regarder. Parce que si vous tournez la tête, c'est dangereux pour vos cervicales. Faites très attention, essayez de toujours garder le menton proche de la poitrine et la tête face, droite. Ok ? De ne pas tourner la tête quand vous êtes levé. Donc j'ai essayé de vous guider au mieux avec le doux son de ma voix. Alors, on rapproche les mains des fessiers. Donc on essaye de commencer à venir mettre les coudes sous le dos. Ok ? On rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et quand on est prêt, on va rouler et on va envoyer les fesses vers l'arrière. On cède avec les coudes, on repousse le sol avec les coudes et on envoie fesses vers le ciel et les jambes vers l'arrière. Ok ? Une fois que vous êtes là, soit vous êtes en petite boule, vous pouvez rester un petit peu en petite boule ici. Et si vous pouvez essayer d'allonger les jambes et essayer d'emmener les pieds vers le sol. Ok ? On essaye de tendre les jambes si possible. Là, on vient s'installer. On peut intercroiser les doigts et venir étirer les bras, éloigner les mains des fessiers. Et en même temps, on rapproche, tac, tac, une épaule, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Ok, ici, on sent une pression qui est exercée sur la gorge, c'est la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande qui régule notre métabolisme. Quand il y a une hyper ou une hypoactivité de la thyroïde, en général, on a des problèmes de poids. Alors là, on vient la stimuler, donc ça fait beaucoup de bien. Alors ici, on est à Halasana. Quand on est prêt, on décroise les mains, on vient mettre les mains dans le bas du dos. Le bas, vous pouvez aussi au milieu du dos, là où c'est possible pour vous. Et tout doucement, on vient lever les jambes. Ici, on peut les lever en petites boules. Ok ? On y va doucement, on vient dérouler les jambes vers le ciel. Et on est en Sarvangasana. On respire, ici on prend conscience de la thyroïde qui est particulièrement sollicitée. On essaye de tirer les pieds vers le ciel, d'engager les jambes. Plus vous avez les jambes engagées, plus elles vont vous paraître légères. Elles s'emmènent vers le ciel. Et on respire. On essaye de faire une ligne droite le plus possible. Et on respire. Pour celles qui sont confortables, on peut faire des variations. Vous pouvez soit rester comme ça. Si vous sentez que c'est trop à tout moment, vous descendez, vous pliez les genoux. Et vous venez vous dérouler tout doucement sur le sol. Okay ? Donc vous ne laissez pas tomber. C'est important d'avoir la même intention quand vous rentrez dans la posture que quand vous en sortez. Gardez toujours un peu d'énergie pour en sortir. Alors là, pour ceux et celles à qui ça va d'être en haut, on va venir descendre la jambe droite parallèle au sol, derrière la tête. On garde la jambe gauche bien tendue. Sur une expire. Inspirez, on lève la jambe. Expirez, jambe gauche. Inspirez, on lève, jambe gauche. Et on respire. Expirez, on descend les deux jambes parallèles au sol. En contrôlant. Et inspirez, on relève. Inspirez, expirez. Et expirez, on descend les deux jambes vers le sol ou sur le sol. Si on arrive au sol, on pointe les pieds. On vient intercroiser les doigts. On tire les bras. On peut rapprocher encore une fois les deux omoplates l'une de l'autre. Et on respire. Essayez d'envoyer les fessiers vers le ciel. Les jambes tendues. Et ici, on peut venir plier les deux genoux. Venir encadrer la tête avec les deux genoux. On vient serrer la tête. On serre les oreilles. En serrant, normalement, vous allez sentir, ça enlève
Un petit peu de poids sur le dos. On défait les mains, et on met les mains à plat au sol. On peut revenir paume vers la terre, revenir tendre les deux jambes derrière la tête et on va se dérouler vertèbre par vertèbre en contrôlant la descente. Ici, on peut venir glisser les bras de part et d'autre du corps vers les pieds et venir attraper les pieds pour se retenir, si c'est les chevilles ou les pieds. Ok, ou alors les garder part et d'autre du corps et tout contrôler la descente avec les abdominaux. Essaye de garder les jambes le plus proche de la tête. Donc on contrôle la descente. On fait vertèbre par vertèbre vraiment la colonne vertébrale, tout doucement. Et on descend les jambes vers le sol. Et on va poser les jambes au sol. On va faire la contre-posture, qui est Matsyasana, posture du poisson. Donc ici, on va venir relever le buste et on se met sur les coudes, comme si on était à la plage. Voilà, tranquille, pépouze. Là, les coudes, ils sont un peu hauts, donc c'était juste pour se mettre en place au début. On va les faire descendre légèrement vers les fessiers pour pouvoir arquer le bas du dos, sortir la poitrine, faire basculer la tête et mettre le sommet du crâne sur le sol. Donc si vous essayez comme ça avec les coudes un peu hauts, vous allez voir, le sommet du crâne ne touche pas. Ok, faites attention à vos cervicales ici. Ah, il y a un truc que vous pouvez faire aussi, c'est enlever votre chouchou. Il risque de vous gêner. Alors, vous êtes ici. On arque le bas du dos, on vient déposer le sommet du crâne au sol. Et on régule avec les coudes, on essaye de les serrer et de venir les cacher sous le torse. Ici, on respire. Vous pouvez rester ici ou faire la variation. Alors là, que vous restiez ici, vous fassiez la variation, faites attention au sommet de votre crâne, ok ? Qu'il n'y ait pas trop de pression. Si vous avez le soutien des coudes, utilisez bien les coudes, les muscles du dos, les abdos, pour soulager le plus possible le sommet du crâne. Alors ici, on peut faire la variation. On vient plier les genoux sur la poitrine, on lève les pieds, on plie sur la poitrine, et on tend les jambes. Et en même temps, on amène les deux mains en namasté sur le cœur, et on les lève devant soi. On respire. Et expirez, ramenez les deux pieds au sol, les mains sur la poitrine, les coudes au sol, on tend les jambes. Et là, on va lever la tête de quelques millimètres du sol, vraiment. On fait glisser le sommet du crâne sur l'arrière du crâne et la nuque. On fait glisser la tête sur le sol pour venir dérouler la colonne tout doucement. Pas relever la tête brusquement, parce que là, encore une fois, c'est une tension énorme sur les cervicales. On replie les genoux sur la poitrine, bien les serrer. Ici, on relève la tête, on amène la tête vers les genoux. On peut rouler sur le bas du dos, vers l'avant, vers l'arrière. On amène la tête au sol, on peut mettre les mains sous les genoux, écarter légèrement les genoux et rouler d'un côté et de l'autre. En respirant, en faisant un petit scan de son corps, en vérifiant que tout va bien, tout roule. Et on revient au centre. Voilà pour Sarvangasana. Ok ? Maintenant, on s'attaque à Shirsasana, qui est l'équilibre sur la tête. Alors, qui fait peur. Il fait peur. Donc on va y aller tout doucement. Et encore une fois, là vous prenez votre temps et vous ajustez, vous faites toutes les variations qui sont bonnes pour vous. Je vais vous proposer différentes variations. Vous pouvez soit utiliser un mur, si vous êtes seul chez vous,
Un mur préférablement pas avec une fenêtre. Enfin, c'est une fenêtre double vitrage, bien solide. En tout cas, faites de l'espace autour de vous pour pas qu'il y ait de choses qui puissent vous obstruer. Ou alors, si vous avez la chance d'être confiné avec quelqu'un, quelqu'une, vous pouvez faire appel à votre super ami. Voilà. On va commencer par un petit exercice de préparation qui s'appelle le dauphin ou Ardha Shirsasana. Le dauphin, c'est pratiquement le chien tête en bas, mais sur les coudes. Okay, donc on démarre pareil, on est en posture sur les genoux, on vient déposer les deux bras au sol et ici on vient intercroiser les doigts. Pour faire les mesures, on peut se mettre en triangle comme ça, soit vous faites un triangle et vous vous assurez que les coudes sont au niveau des épaules, ok ? Et là vous sentez bien la force que vous avez. Si vous dépassez, là vous avez plus de protection au niveau des épaules et du coup vous risquez de vous faire mal aux épaules, de tirer sur des tendons. Donc on essaye de garder les épaules bien rapprochées. Les épaules et les coudes bien rapprochés. Okay. Donc on vient installer ses coudes au sol et ses poings. Ensuite, on étire les jambes et on se lève en chien tête en bas sur les coudes ou alors en posture du dauphin. Et là on va juste faire quelques exercices de réchauffement pour venir déjà renforcer les épaules, les abdos. Et c'est pour se mettre un peu en jambes. Alors, on inspire. Sur une expire, on vient sur les pieds. On fait avancer la tête au-delà des mains. Et on vient s'étirer. On est en planche, mais sur les coudes. Expirez, on revient en chien, tête en bas. Inspirez. Planche. Expirez. Inspirez, planche. Expirez. Inspirez, expirez. Et on reste là. Inspirez, expirez. On vient sur les genoux. On dépose les fessiers sur les genoux. On étire les bras devant soi. On vient relâcher en posture de l'enfant. Inspirez, expirez. Inspirez, on lève la tête. Pour le prochain exercice, on peut utiliser un bloc ou alors l'histoire de la beauté d'Umberto Eco. Enfin bref, un livre qui vous inspire aujourd'hui et qui est à peu près cette taille-là. Vous le placez devant vous. Ensuite, vous trouvez une lanière type lanière de baignoire, comme ceci, et vous demandez à votre bon ami de venir vous attacher les bras. Non, ce n'est pas un cours de bonding. C'est pour garder les mesures dont je vous parlais tout à l'heure. Soit vous l'attachez avant, hein, vous l'avez préparé. Voilà, donc pour avoir les coudes qui sont au niveau des épaules. Comme ça, les coudes ne peuvent pas partir plus loin. Et maintenant, on vient s'installer devant notre bloc livre. On dépose les coudes, comme tout à l'heure. Et on vient encadrer le livre avec les deux mains. Ok ? Les mains, elles font comme ça. De part et d'autre du livre. Et l'idée, c'est que les mains ne se rapprochent pas et que les coudes ne s'éloignent pas. Ok ? Et là, pareil, on va monter en posture du dauphin. On va les pieds vers l'arrière. Et on retrouve notre posture du dauphin. Vous sentez que les coudes, ils ont envie de s'écarter. Et de la même manière, les mains ont envie de se rapprocher. Et là, on essaye de résister. Et on respire. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez, expirez. Inspirez, expirez, on descend genou au sol. On peut défaire le petit ruban et on vient encore une fois s'étirer en posture de l'enfant.
Inspirez, levez la tête. Et maintenant, on est chaud, on est prêt pour ce qui va suivre. Si pour vous ça a suffi faire ces petits exercices de dauphin, restez-en là. Si vous avez envie d'aller plus loin, on est parti. On retrouve de la même manière notre petit triangle. Et là, encore une fois, si vous avez un super ami, une super amie, vous pouvez faire appel à elle, à lui, qui va me servir de soutien. Si vous n'avez pas d'amis, vous pouvez trouver un mur. Ok ? On vient déposer les coudes au sol et les mains au sol. Et là, on va essayer de venir mettre le sommet du crâne au sol. On ne met pas le front. Ok ? Vous allez retrouver avec un front tout rouge. Et en plus, ça ne fait pas du bien. Donc on essaie de mettre le sommet du crâne au sol. Donc on vient mettre notre sommet du crâne. Alors ici, encore une fois, on ne va pas monter tout de suite. Je vais vous donner plusieurs options. Vous pouvez vous arrêter là où c'est bon pour vous. On lève les fessiers vers le ciel. Donc j'essaye encore une fois de vous guider avec ma voix. Ou alors vous pouvez me visionner une fois et ensuite vous le faites. Donc on sent le poids qui commence à se transférer sur la tête. On essaie de garder les bras forts pour pouvoir alléger le plus possible le poids qui est mis sur la tête. On vient sur la pointe des pieds et là tout doucement on fait avancer les pieds vers les bras, vers la tête. Et là ici vous pouvez vous arrêter. Ok ? Là vous sentez ici la bascule qui commence à se faire. Et là il va falloir trouver son point d'équilibre. Vous pouvez y aller tout doucement. Ok ? Commencez à trouver le point d'équilibre. Et là sur une inspire on va juste lever la jambe droite. On sent ici le poids qui se transvase. Et on sent peut-être qu'on peut aller un tout petit peu plus loin. Ensuite, on ramène le pied droit au sol. Là, vous avez toujours votre mur ou votre ami qui est là pour vous rassurer psychologiquement. On ne commence pas à monter tout de suite, mais c'est toujours bien d'être rassuré. Il y a une grosse part qui est psychologique de ces postures. On lève la jambe gauche. Et expirez, on ramène le pied au sol. Et là, si on sent qu'on veut tester plus, on vient ici, on rapproche encore les pieds de plus en plus. Et si on veut, on peut essayer de plier la jambe gauche et ensuite plier la jambe droite. Votre ami est là, il vous soutient au cas où. Et là, si on est ici, on peut essayer de venir lever les deux jambes tout doucement. Comme tout à l'heure, on garde les deux jambes bien tendues et on essaye de les engager au maximum pour essayer d'alléger le poids de la tête. Et votre ami peut vous lâcher si vous vous sentez. Et vous respirez. Et là, pour la descente, votre ami peut vous aider. Donc, il vient mettre les mains sur les cuisses. On plie les genoux. Tout doucement. Et on ramène les genoux vers le sol. Et l'ami peut venir attraper ici les hanches pour faciliter la descente tout en douceur. Ramène les pieds au sol. Et ensuite les genoux. Et on vient se mettre en posture de l'enfant. Et vous pouvez remercier votre ami. Merci ami. Et on vient ici se relâcher en posture de l'enfant. Inspirez, expirez. Inspirez, levez la tête. Et alors là, faites attention à vos cervicales ici. On peut venir masser un peu le cou. Tac, tac, tac. Pour une version sans amis, c'est la même chose. On peut aussi essayer de le faire avec les jambes tendues. On vient déposer les coudes, les mains, sommet du crâne au sol. On lève les fessiers vers le ciel. On fait avancer les pieds pas à pas jusqu'à ce qu'on sente le point de bascule. On lève les deux jambes, on garde les jambes tendues. On y va doucement
en respirant. Et on envoie les jambes vers le ciel. On peut flexer les orteils, pointer les pieds. C'est les pieds du yogi. On essaie de trouver son point d'équilibre. On respire. Quand vous sentez, vous pouvez redescendre, mais toujours en contrôlant. Donc sur une expire, on redescend les jambes. Contrôle avec les abdos. Et on vient déposer les genoux au sol. Posture de l'enfant. On inspire, on lève la tête. On va faire un petit exercice ici pour relâcher la nuque. On vient se mettre debout, pied largeur du bassin. On intercroise les doigts, on les mettre derrière la tête. Encore une fois, chouchou peut virer. Et on vient pencher la tête vers l'avant. Et on relâche les coudes qui viennent se serrer de part et d'autre de la tête. Et ici, on peut masser la tête avec les mains. Venir étirer la nuque avec les deux mains. Et on relâche les mains vers le sol. On fait basculer le poids du corps vers l'avant, vers les orteils. On relâche les mains, les bras. Et on peut venir se dérouler ici vertèbre par vertèbre. Jusqu'à arriver debout. On peut faire si on veut. Et derrière, petit roulé-boulé pour faire du bien à la colonne. Ah. Voilà, des deux côtés. Et voilà pour nos inversions du jour. Encore une fois, faites super attention en les faisant. C'est des postures qui ne sont pas faciles. See you later, alligator. In the pocket, oh. Cut.